J'étais en train de jouer à des jeux vidéo en bas quand j'ai entendu un chien gémir depuis la cuisine, située au niveau des escaliers. Je me suis dit que c'était juste mon chien qui voulait sortir. Je l'ai donc appelé pour lui ouvrir, mais il n'a pas voulu s'éloigner de moi. Un peu plus tard, j'ai entendu à nouveau le même gémissement venant de la cuisine, mais mon chien était juste à côté de moi cette fois. Ce n'était pas lui. Je commençais à être un peu inquiète. Puis ça a recommencé, le même gémissement, suivi par un son très étrange qui ressemblait à un humain essayant d'imiter un gémissement de chien. J'étais vraiment effrayée. Je me demandais si un intrus était dans la maison. J'essayais d'être rationnelle, en me disant que c'était peut-être juste mon oncle venu vérifier si tout se passait bien. Pendant que toutes ces pensées se bousculaient dans ma tête, les gémissements du chien et le gémissement humain bizarre continuaient. J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dirigée vers les escaliers. Mon chien s'est levé aussi, avec une attitude inquiète. Une fois au niveau des escaliers, les bruits se sont affaiblis puis se sont arrêtés. Ça s'est reproduit plusieurs fois depuis. Pire encore, mon chien a disparu 4 fois depuis cet événement. Au point où on avait prévenu les voisins et cherché pendant des heures, quand soudainement on l'entendait pleurer. Il était enfermé dans un placard à chaque fois. C'était vraiment glauque. On n'a aucune explication à ce jour. Ma famille et moi vivions dans un mauvais quartier quand j'étais petite. Une nuit, il y avait juste ma mère, mes 2 frères et sœurs et moi à la maison, mon père étant en voyage d'affaires. Cette nuit-là, vers minuit, quelqu'un a commencé à frapper à notre porte. Ma mère s'est réveillée, est allée à la porte et a demandé qui c'était. Personne n'a répondu. Elle a pensé que c'était peut-être des enfants qui s'amusaient. Elle est donc retournée au lit. Environ 10 minutes plus tard, quelqu'un a recommencé à frapper à la porte. Elle s'est levée à nouveau pour voir s'il y avait quelqu'un, mais non, toujours personne. Elle a commencé à être inquiète. Elle est donc retournée à sa chambre pour prendre le fusil de chasse de mon père et s'est installée dans le salon dans le noir, attendant de voir ce qui se passerait. Des coups se sont fait à nouveau entendre. Ma mère a commencé à crier qu'elle allait appeler la police et que si qui que ce soit essayait d'entrer, elle n'hésiterait pas à lui tirer dessus. À 2 heures du matin, les policiers sont enfin arrivés et ont fait une recherche rapide autour de la maison. Quand ils sont revenus, ils ont dit à ma mère qu'ils avaient trouvé un fil barbelé de plus d'1 mètre au niveau de la porte d'entrée et lui ont demandé s'il lui appartenait. Elle a répondu que non, en demandant pourquoi. Le policier lui a alors expliqué que la personne qui frappait à la porte avait prévu d'étrangler ma mère avec ce fil à la seconde où elle ouvrirait, et qu'elle avait bien fait de ne pas le faire. Ils avaient également trouvé des empreintes de pas derrière la maison menant à la fenêtre de ma chambre. Ils avaient essayé de s'introduire par là au début, sans succès. Suite à cet épisode, nous avons déménagé peu de temps après. Quand j'étais plus jeune, j'avais aidé un voisin à ramasser des feuilles mortes dans son jardin. Il était ami avec mes parents. Il m'a donc raccompagnée chez moi pour leur dire bonjour. On est entré chez moi et on a entendu ma mère à l'étage parlant au téléphone et faisant des va-et-vient. J'ai appelé mon père, sans réponse. Le voisin m'a dit « Eh bien, je crois que ta maman a l'air occupée au téléphone. Je passerai dire bonjour une autre fois. » Il m'a salué puis il est parti. Je suis montée voir ma mère à l'étage, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Je ne l'entendais même plus. Je l'ai cherché partout dans la maison, mais tout était vide. J'ai téléphoné à mon père, qui a décroché sur le champ. Je lui ai demandé où il était, et s'il savait où était maman. Il m'a répondu qu'ils étaient ensemble, qu'ils étaient sortis il y a quelques heures pour faire des courses. Un frisson très désagréable m'a parcouru le corps. Le voisin et moi avons tous les deux entendu une femme et des bruits de pas. Aucune idée de qui c'était, ou de ce que c'était, mais on l'a tous les deux entendu, il n'y avait aucun doute. J'ai attendu dehors que mes parents reviennent. Mon appartement a été cambriolé une fois, puis à nouveau quelques mois après. La partie effrayante, je venais à peine d'emménager quand je suis tombée très malade, et j'ai dû aller vivre avec mes parents pendant la durée de mon traitement. Personne n'avait eu le temps d'aller à mon nouvel appartement, personne ne connaissait l'adresse. Il n'y avait que des cartons fermés, je n'avais encore rien déballé avant de tomber malade. Ils s'étaient introduits chez moi, mais ils avaient laissé la télé, l'argent sur ma commode, et tout ce qui pouvait représenter un intérêt financier.
Il n'avait pris qu'une seule chose, mes journaux intimes. J'en avais plusieurs, je les tenais depuis des années. Ils n'étaient pas tous dans le même carton. Ils avaient fouillé toutes mes affaires pour ne prendre que ça. Ils avaient même laissé un bloc-notes qui avait la même couverture que mon journal intime et dans lequel je notais des recettes de cuisine. Ça voulait dire qu'ils avaient pris le temps de feuilleter chaque cahier pour s'assurer de son contenu. Mon appartement était au 3e étage. Il n'y avait aucun signe d'effraction, je n'avais aucune idée de comment ils avaient bien pu faire ça. La 2e effraction, quelques mois après, je l'ai découverte en rentrant un soir pour découvrir que la lumière de mon palier ne fonctionnait pas. Je n'y ai pas plus fait attention. J'ai ouvert ma porte et j'ai essayé d'allumer la lumière de mon appartement. Rien. Il n'y avait peut-être plus de courant ? C'est là que j'ai levé la tête et que j'ai vu que mon micro-ondes était allumé. C'était juste les lumières qui ne fonctionnaient pas. Je commençais à être très mal à l'aise. J'ai appelé le gardien, qui est venu vérifier pendant que j'attendais à l'extérieur. Il est revenu me voir pour me dire d'appeler la police. Il s'est avéré que chaque ampoule dans mon appartement avait été dévissée juste assez pour qu'elle ne puisse plus s'allumer. Les policiers sont venus et ont tout vérifié, sans rien trouver de suspicieux, mais ils m'ont dit d'aller passer la nuit ailleurs, au cas où. Le lendemain, j'ai appelé ma sœur et elle m'a aidé à installer des verrous supplémentaires. Dans mon ancien appartement, nous avons eu une série d'événements étranges qui nous ont amenés à croire que quelque chose vivait dans notre plafond. Nous l'appelions la dame du plafond. Au milieu de la nuit, on entendait souvent les portes des placards de la cuisine s'ouvrir et se fermer. Quelquefois, on rentrait le soir pour s'apercevoir qu'il y avait sur la table de la cuisine des courses que ni moi, ni mon colocataire n'avions achetées. Des choses disparaissaient souvent. Une nuit en particulier était vraiment effrayante. Mon colocataire souffrait de paralysie du sommeil, ce qui est déjà effrayant en soi. Mais une nuit, il s'est réveillé pour voir une femme avec des vêtements en lambeaux, debout à côté de lui, l'observant. Après quelques instants, elle est sortie de la chambre. La même nuit, ma petite amie qui était venue dormir avec moi a été réveillée par quelqu'un à côté du lit, lui demandant si elle avait soif. C'est là qu'elle a réalisé qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Elle était terrifiée et n'a pas réussi à émettre un seul son. Elle fixait juste la personne. Je me suis réveillée 10 secondes plus tard, parce que j'avais entendu la porte de la chambre claquer. Le lendemain matin, on en a parlé avec mon colocataire, et tous les deux décrivaient la même personne. Il y avait un trou dans le plafond, au niveau du couloir, qui avait été condamné depuis bien avant notre emménagement dans cet appartement. Nous étions persuadés, je ne sais pas pourquoi, qu'elle avait été assassinée dans cet appartement, et que son corps était caché dans le plafond. On pense que c'est elle-même qui nous a mis cette idée dans la tête.